Salut les maniacs du gros son qui tâche, j'espère que vous allez bien malgré la triste nouvelle qui est survenue aujourd'hui, à savoir le décès de Francis Bourrols qui nous a quittés hier à l'âge de 71 ans. Il allait fêter ses 72 ans le 19 février prochain puisqu'il est de 1954. Je ne sais pas si ça vous affecte, mais personnellement, quand même un petit peu, hein. C'était l'homme de l'ombre, bien sûr, hein. Il n'a jamais fait la couverture d'un magazine de métal, ou si, mais il était toujours accompagné des quatre autres membres de Scorpion. Bon, bien sûr, Mathias Yavs a eu droit à sa couverture, Rudolf Schenker, évidemment. Mais Herman Rarbel, Francis Buchholz, c'est moins fréquent, si, pour ne pas dire inexistant. Donc, ben voilà, Francis Bourrol, c'était un peu le Ian Hill de Scorpion. Voilà, l'homme de l'ombre, fidèle au poste pendant 19 ans, de 1973 à 1992. Et on a grandi avec sa musique. Enfin, personnellement, toute mon adolescence, j'ai écouté Scorpion. Bon, après, il y a eu un creux, bien sûr, hein, pendant une bonne dizaine d'années, voire même 15 ans. J'ai mis mes disques de côté pour ne pas dire les avoir revendus. Si, bien sûr, j'avais plus grand-chose à faire de Scorpion. Et puis, bah, finalement, au début des années 2000, comme tout le monde, je pense, c'est revenu. Le côté nostalgique oblige, le côté nostalgie l'emporte forcément. Mais en réécoutant bien ces disques, ben, on se rend compte que ce sont vraiment des disques qui ont, comment dire, résisté à l'épreuve du temps et qui sont maintenant indémodables et qui tournent encore régulièrement avec des albums qui ont plus de 50 ans parfois même. Allez, donc bien sûr, Francis Bourrols, il a fait ses armes au sein de divers groupes, mais je vous invite à aller voir sur Facebook la page consacrée à Scorpion, le fan club officiel francophone de Scorpion sur Facebook, c'est Crazy Scorps. Et là, il y a un super hommage qui est rendu à Francis Bourrols. Et je vous invite à aller voir sur Facebook cette page parce que c'est vraiment une mine d'informations concernant Scorpion. Et là, aujourd'hui, bien sûr, l'hommage de Francis Bourrols, il est vraiment super. Tout est hyper précis, donc voilà. Il vous reste à aller voir sur Facebook après cette vidéo, évidemment. Donc bien sûr, bah, Francis Buchholz, après avoir fait ses armes dans divers groupes, il va rejoindre le groupe de Ulrich Roth et Jürgen Rosenthal, Down Road. Et puis finalement, quand Scorpion, ou plutôt Klaus Meine et Rudolf Schenker, ont été abandonnés par les trois autres membres du groupe, dont Michael Schenker, le propre frère, eh bien, ils vont fusionner le groupe. Et comme Scorpion a déjà sorti un disque, c'est plus facile. Donc, le groupe va définitivement s'appeler Scorpion. Ils enregistrent cet album, le premier album donc de Scorpion Mark II avec Francis Buchholz, Jürgen Rosenthal, Ulrich Roth, Klaus Meine et Rudolf Schenker, Fly to the Rainbow, album 7 titres. C'est pas encore du hard rock pur et dur, mais c'est un super album avec les premiers classiques. Speed is Coming, Fly to the Rainbow, et même les ballades, elles sont vraiment magnifiques. Bon, c'est vraiment planant, hein. Vraiment planant. Ensuite, le deuxième, et donc troisième album de Scorpion, mais deuxième avec cette formation. Moins Jürgen Rosenthal, remplacé par le belge Rudi Lenners in Trance, considéré comme le premier classique. J'ai eu beaucoup de mal, hein, ça sonne typiquement 70s, hein. Mais finalement, c'est peut-être un des tout meilleurs, effectivement, hein. Virgin Killer aussi, eh bien, j'aurais pu le montrer, mais bon, la pochette, elle me paraît... euh, elle n'est pas géniale par rapport à l'original qui est horrible. Donc, bon, voilà, on ne le montre pas. Je préfère me concentrer sur Taken by Force, là. Le groupe entre de plein pied dans les 80s, le hard de Scorpion se veut résolument ancré dans son époque, une production moderne, on peut dire ça, avec une batterie signée Herman Rarbel, oui. C'est vraiment le côté moderne de Scorpion qui commence vraiment à m'accrocher. Et bien sûr, les classiques qui sont hein, Steam Rock Fever, le magnifique Will Burn the Sky,
He's a woman, she's a man, qui vaudra presque le départ de Ulrich Roth, tant il considérait les paroles comme ridicules, paroles signées Hermann Rarbel. Et donc, Uli va quitter le groupe, mais après cette fantastique tournée qui donne ce magnifique album Tokyo Tapes, maintes fois évoqué. Et là, avec l'arrivée des années 80 et l'arrivée de Mathias Jabs, je ne sais pas, je ne suis pas bassiste, mais il me semble que les parties de basse vont être simplifiées, vraiment tout pour la chanson, et fini les démonstrations, c'est dommage, enfin je sais pas, hein, je me trompe peut-être, mais bon, on entendait davantage la basse dans les années 70 sur les albums de Scorpion, donc Francis Buchholz, c'était quand même un bassiste assez créatif, on peut l'entendre pleinement, qu'à partir des années 80, c'est peut-être moins évident. Dernier album justement avant les années 80, Love Drive dans sa version US. Premier album avec Mathias Jabs et le frère Michael qui revient le temps de quelques solos. Et bien sûr sur Coast to Coast, le fantastique instrumental, on l'entend bien à la base de Francis Buchholz. Animal Magnetism, magnifique album aussi. Certains diront que c'est un peu le Point of Entry de Scorpion, Point of Entry album de Judas, qui sont sortis entre deux tournées pour chaque groupe. Et en fait, paraît-il qu'il manquait de temps, parce qu'une tournée était déjà bookée pour la promotion de ce disque. Je l'adore, hein. Et puis il y a The Zoo dessus, et puis un des morceaux les plus heavy du groupe, Animal Magnetism, avec un rythme lancinant, presque malsain. C'est un morceau Scorpion qui revisite Black Sabbath, et c'est vraiment une réussite, vraiment. Un des albums les plus connus, Blackout, et ses classiques. Can't Live Without You, No One Like You, on pourrait tous les citer. Dynamite, You Give Me All I Need. Un classique du hard des 80s, tout comme son successeur, Love at First Sting, l'album de style Loving You. Bad Boys Running Wild, Rock You Like a Hurricane, un morceau dont on ne se lasse pas, c'est définitivement hard, définitivement rock et un classique. Je sais pas qu'ils ont vendu combien de copies de ce disque. Le single Still Loving You en France, 1 million de copies. Bien sûr, le live pour témoigner du succès de cet album et de la tournée qui a suivi. Worldwide Live, je préfère quand même le Tokyo Tapes. Là, j'ai l'impression que la batterie de Hermann Rarbel, elle prend l'eau en fait. Il tape sur des gros trucs, il tape dans le vide, on n'entend rien. Comparé à Tokyo Tapes, où là, il a un son d'enfer en fait. J'entendais peut-être trop de ce live finalement. Un des derniers disques de Francis, et le dernier pour ce soir, parce que j'ai pas la suite en fait. Ah si. Ouais, ok, les Maniacs, donc le Savage Amusement, c'est pour moi leur dernier grand disque. Avec surtout deux titres qui se détachent, Media Overkill, Passion Moves the Game. Après, le reste c'est bien, sans être génial, sans atteindre la qualité d'écriture des albums comme Blackout, enfin tous ceux qui ont été cités auparavant. Mais ça reste quand même un super album, et puis la production, elle est scalée, moi ça me dérange pas, hein. La batterie, elle est percutante, elle peut être électronique, ça me choque pas en tout cas. Et donc oui, j'ai quand même le Crazy World. C'est à partir de là que j'ai vraiment décroché, hein. Wind of Change, c'est une magnifique chanson évidemment, hein, mais non, j'étais parti dans un trip trop extrême, donc j'avais un peu décroché. Donc on peut dire que moi, ça s'arrête vraiment avec Savage Amusement. Voilà. Puis pour l'anecdote, c'est le dernier album de Francis au sein de Scorpion, puisqu'il allait quitter le groupe quelques mois plus tard. L'album est sorti à la rentrée 90. Il a annoncé son départ, éviction, vers mars-avril 92, donc voilà, 1 an et demi.
Voilà. En tout cas, là, je me fais une cure de scorpion, hein, les Maniacs, vous pouvez en être certain. J'enchaîne toute la période Ulrich Roth, donc là, il me reste encore le Live Tokyo Tapes. Et ensuite, je m'enchaînerai la période Mathias Siaps, jusque Savage Amusement. Mais sachez qu'on se retrouve demain. De toute façon, les Maniacs, il y aura certainement un Vinyl Tag. On se fait ça comme tous les samedis, finalement. Je trouve ça vraiment bien qu'on puisse échanger entre Maniacs et vraiment Die Hard, qui connaissent leur sujet, qui racontent pas le billevesé. Et d'ailleurs, Pierre, t'en es où là, ta petite chaîne, là, s'il te plaît? Tu me réponds à ça et on en reparle demain. Allez, prenez soin de vous les Maniacs, soyez heureux, surtout la vie est trop courte. Là, franchement, je me prends encore 10 ans dans la gueule, quoi, avec le décès de Francis Buchholz. J'ai grandi avec sa musique, donc ça fait un choc quand même, quoi. Allez, prenez soin de vous, ciao, et à demain.